Hey, c'est Alenko. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche matin. On va dire 5 faits sur nous. Donc 5 faits pour Bonnet, 5 faits pour Blondie. Si on a des anecdotes encore, ouais, on les raconte. On en aura, comme ça, vous apprenez à plus nous connaître. Voilà, simple, rapide, précis. J'espère que c'est compréhensible. De toute façon, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour tout de suite. Premier fait. Ok, premier fait. Tu veux commencer? Shifumi. Shifumi. Ok, alors, premier fait. Attends, tu vas crescendo. Hein. Donc du haut en bas. De haut en bas. Non, tu vas crescendo du truc le moins intéressant au plus intéressant. Ok. Si tu trouves qu'il y en a qui sont un peu moins intéressants que d'autres. Je sais plus ce que j'ai mis. Du coup, j'ai une tache de naissance qui n'est pas comme les autres. Elle est énorme. Ouais, on met la photo juste là. Petit saut dans le futur, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas mis la fameuse photo parce que c'était un petit peu chaud. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, le truc c'est que pendant très longtemps j'ai été vraiment complexée par ça. Quand j'allais acheter des maillots de bain, il fallait que ça soit des culottes et pas des tangas. Et puis il s'est passé un truc dans ma vie qui fait que j'ai repris confiance sur ça. Au final, maintenant, vas-y les tangas. Et puis je suis plus du tout complexée par ça et c'est quelque chose de ma personnalité donc... Voilà. T'as pas dit où elle était placée au final. Bon, vous avez deviné, mais bon. Voilà, elle est placée sur ma fesse gauche. Voilà. Et bon, vous avez vu, Elle est quand même fat. Mais bon, à toi. Fait numéro 1 pour moi, c'est... Tache de naissance. Wouh. Aussi. Alors j'ai une tache de naissance. Moi du coup elle est placée là. Donc on vous met la photo juste là. Mais en gros, cette tache de naissance elle me fait pas rire mais elle me fait sourire on va dire. Parce qu'en gros avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'habitais en Bretagne. Coucou les Bretons. Et en gros cette tache de naissance, je sais pas, je trouve qu'elle a la gueule de la Bretagne. Alors vous regardez la photo, vous me dites si oui ou non, voilà. Mais je trouve. Ou alors la gueule d'un loup de profil. Bon, souvent je dis ça, mais... Moi, ça me faisait penser à un poulet. La dernière fois, je regardais, j'avais l'impression que c'était... T'es sûr que c'est pas ma cicatrice plutôt qui te fait Ah penser au si, poulet? c'est ça, oui. Bon, c'est une autre anecdote. Ouais, du coup, sinon, elle me fait penser à la tête d'un loup de profil. Mais c'est vrai que quand je dis ça, souvent on est en mode... Quoi? What the fuck? Voilà, à vous de juger, je vous laisse juger. Fait numéro 2. Pour le fait numéro 2, c'est la cicatrice de mon implant qui se trouve en fait juste ici. Donc il y a la photo là. Faut savoir que je prenais la pilule avant. J'ai commencé à prendre la pilule. Au bout d'un an, je me suis dit bon vas-y, je vais tester l'implant. Faut savoir que ça marche sur 8 femmes sur 10. Et... Et j'ai mis cet implant et au bout de 8 mois en fait j'avais mes règles pendant 8 mois. Et franchement c'était vraiment horrible parce que je mets pas de tampon donc... Pour l'été c'est affreux. Le médecin m'avait dit que ça se pouvait que plus tard, enfin ça dépendait des hormones, plus tard si je le remettais. Ça remarche? Ouais que ça remarche. Et pour moi là je vais pas tenter clairement. Mais du coup je suis repassée la pilule et puis voilà. Mais du coup j'ai une putain de cicatrice. Alors T'as tenté, hein. c'est comme ça. À toi. Alors, on va parler de mes empreintes de la main droite. Ce qui s'est passé, c'est que depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, en gros j'ai pas mal de problèmes de peau. Tout ce qui est eczéma, toutes ces merdes qui existent, voilà, j'ai toujours eu ça depuis que je suis toute petite. Et sur cette main, depuis quelques années, en gros, j'ai des poussées sur cette main-là, que cette main-là. Je m'étais aussi coupée sur ces deux doigts-là. Et j'ai remarqué que, comparé à mes deux mains, je vous mettrai des photos. Celle-ci, mes empreintes sont absolument parfaites, mais celle-ci, c'est hallucinant, vraiment. Je ne les vois plus. Et j'ai toujours dit à mon entourage genre ah j'ai plus d'empreintes et tout, je vais pouvoir voler des trucs et faire tout ce que je veux et tout, sauf qu'à chaque fois on me dit ouais que dalle. Et dernièrement je suis allée refaire mon passeport. Et pour faire son passeport il faut faire ses empreintes. Bon blague à part, la nana était honnêtement je pense qu'elle avait envie de mourir. C'était horrible, oh, c'était horrible. Cette bouffe.
oh la vache, vive la mairie. Donc elle me dit oui madame, ok, oui d'accord. Enfin elle parlait dans sa moustache à moitié, je comprenais rien, bref. Me v'là faire mes petites empreintes. Je voyais l'écran de la nana où c'était marqué 100% réussi ou c'est pas ouf ou plein de trucs comme ça. Donc main gauche, ça passe nickel, pas de souci. Et par contre quand je mets la main droite, je pose les doigts comme il faut, pas de souci, je fais comme ma main gauche. Quand je pose la main droite, je regarde le truc et en fait c'est marqué empreinte nulle, je sais pas partiellement ou un truc comme ça. La nana a commencé à s'exciter en mode non mais mettez-les bien et oui d'accord. La meuf est en train de péter un peu littéralement. Donc je les remets encore partiellement, c'est quasiment nul. Et donc elle me dit non mais ah mettez-les bien. Et donc je lui raconte le truc, je fais mais par contre mes empreintes elles se voient pas hyper bien, elles sont battées les reins. Et donc au final je pense qu'elles sont battées les couilles clairement. Et donc au final elle dit oui bon d'accord c'est bon. En fait ma main gauche elle y est, je suis dans tous les papiers, mais ma main droite inexistante. Nada. Du coup préparez-vous à ce qu'il y ait des cambriolages. On m'appellera la main droite. Donc voilà, je vous mettrai les photos, mais franchement c'est... Ouais, c'est hallucinant quand même. C'est un truc de fou. Voilà, attention. Fait numéro 3. Du coup, pour le fait numéro 3, c'est au niveau de ma dent. Là. Je mets une photo du coup. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais petite, très petite. Il me semble que j'étais vers le CP, un truc comme ça. Je me promenais avec mon père en vélo. Je me suis sentie pousser des ailes tout d'un coup. Et je sais pas, je faisais la maline avec mon vélo. Et là, d'un coup, je me suis pris le trottoir. Et j'ai fait un soleil plein. Bam! Sur ma dent. Comme ça. Le vélo... Il était je ne sais pas où. Ciao, bye bye. Mon père, il m'a emmené en voiture. On a laissé les vélos sur place. Ils m'ont emmené. Ouais. Là, c'est une meuf qui est passée en voiture. Il me semble, hein, d'après ce que t'as raconté. Je me rappelle, j'ai quand même des images qui me reviennent. Hein. Ça m'a vraiment perturbée, choquée. Donc, il y a une meuf, elle est passée en voiture. Elle nous a prises. Et après, mes parents m'ont emmenée chez le dentiste, mais en urgence. Celle-là, c'était pas une dent de lait, elle tenait plus qu'un fil, clairement. Le dentiste m'avait dit on va la ressouder. Le problème il est, c'est que elle risque de mourir et de devenir noire. Et là j'ai fait oh my god. Une dent noire. Non mais je vais sourire, je vais avoir un sourire noir. Le seul problème c'est que en fait elle est devenue jaune. Elle est pseudo-morte, c'est-à-dire que si je mange une glace extrêmement fraîche, je sentirai rien. C'est trop stylé. Hein. Le seul problème, c'est que si je veux faire blanchir mes dents, genre il y a que celle-là qui ne blanchira pas. Ah, même si tu la fais blanchir, ça blanchit pas. Oh bah, c'est merde. Du coup, voilà l'histoire de cette dent, mais voilà. J'ai souffert quand même. Hein. Du coup, j'étais tombée sur la dent, mais j'étais aussi tombée sur la lèvre. La lèvre était énorme. Je pouvais pas manger ni boire, tout à la paille, donc c'était que des trucs liquides. Et au final, j'appelle ça une babache. Je sais pas si ça se dit. Une babache? Oui, bah, moi c'était une babache. C'est quoi? Je sais pas, genre c'est un bobo, je sais pas comment... C'est... Non? Tu connais pas babache? Babache, non. Putain. Babache? En gros, j'avais la lèvre hyper gonflée, vraiment. Quand elle a dégonflé, elle a cicatrisé et ça fait une petite boule de peau. Une balafre? Ah non. Non, moi c'est une babache. T'es étrange comme fille. Bon, à toi. Troisième fait, nous allons parler de... Bon, de toute façon, vous le savez déjà plus ou moins, tu vas regarder mes vidéos. Je suis intolérante au lactose. Comment je le sais? Ce qui se passait, c'est que depuis ma naissance, mes parents m'ont fait boire du... Enfin, au début de ma vie, on va dire. Au début de ma vie, j'ai bu du lait. J'ai bu du lait, et en fait, sur ma langue, il y avait une sorte de dépôt blanc. Du coup, mes parents, ils se sont dit... Putain, c'est chelou, on va arrêter tout ce qui va être lactose et on va lui donner du lait de soja, des choses comme ça. Quand je buvais du lait de soja, j'avais la langue totalement normale comme vous et moi, voilà. Elle est normale, je pense. Aujourd'hui, elle est normale. Mais par contre, c'est vrai que dès que je prends du lactose, ça devient blanc. Et des petites, on me donnait du soja, pas de soucis. Sauf que j'ai grandi et je me suis dit, putain, mais le lait, c'est bon. Et en fait, mes parents ont un petit peu zappé. Du coup, bah moi, je prenais du lait tous les matins, mon lait au petit chocolat, le petit truc, la crème, le machin, le truc. Tout allait bien, mais j'avais ce dépôt sur la langue. Bref, je grandis. Mon père me donnait toujours du lait de soja ensuite, donc je prenais du lait de soja, parfois du lait, parfois... Enfin bon, voilà, j'ai été un peu mixte. Ouais, mixte. Et vient un jour où je pars en internat. Voilà, je pars en internat. Tous les matins, je prenais mon petit lait au chocolat. Le midi, pas de soucis, je prenais de la purée avec du lait. Je prenais tout ce qui était crème, les sauces, enfin tout. Et ce qui était bizarre, ce que je comprenais pas, c'est déjà j'avais souvent mal au ventre. Et chaque vendredi, au même cours, un mal de bide, mais
affreux. C'est-à-dire que vraiment j'étais mais pliée en 12. Je suis pas forcément douillette, mais franchement je suis pliée en 12 et vraiment je pleure devant toute ma classe parce que je souffre, mais d'une souffrance, c'est horrible. Je suis dégoûtée parce que c'était un cours que d'1 heure et à chaque fois je le ratais. Et du coup la prof elle s'est dit putain mais c'est chelou. Et donc à chaque fois je partais à l'infirmerie. À chaque fois j'avais une bonne diarrhée sa mère. Yes. Et ce qui m'arrivait c'est que du coup moi j'avais presque l'habitude vu que c'était tous les vendredis. Et je savais qu'il fallait que je reste 1 heure aux toilettes, que j'évacue tout et ensuite ça allait mieux. Et sauf qu'à plusieurs fois je suis allée aux toilettes à l'infirmerie de mon lycée du coup. Et il y avait l'infirmière qui frappait comme ça. Oui, madame truc. Il faut nous ouvrir, vous pouvez pas rester là-dedans comme ça. Non, vous allez tomber dans les pommes, c'est pas possible, vous devez ouvrir. Et moi j'étais là en mode non, je peux pas ouvrir, je me chie dessus. Et voilà, mais au lycée j'avais honte en fait de dire que j'avais la diarrhée, du coup j'étais en mode non, et en fait la nana elle se barrait parce que enfin voilà j'en pouvais plus, mais c'est horrible. Donc il se passe ça, et un jour je suis chez quelqu'un et on décide de faire une raclette. Évidemment, grosse daleuse que je suis, je bouffe, je la dévore cette raclette. 1 heure passe, et alors là, mais pareil, le mal de bide horrible. Je cours dans les chiottes et je fais ma petite affaire quoi. Et juste après avoir vécu cette chose, je me dis putain mais obligé c'est de lactose. Au cours de ma vie, j'expérimente en fait. Je me dis vas-y là je vais prendre du lactose et je vais voir si ça marche. Et là je vais pas en prendre et en fait j'en prenais pas, tout allait bien. Et dès que j'en prenais, chasse sa mère. Donc du coup j'ai tout arrêté et un jour je me suis dit bon vas-y je vais quand même faire un test contre l'allergie au lactose. Sauf que ça n'avait eu aucun effet. En fait je pense pas que je suis allergique au lactose mais je suis intolérante au lactose. Sauf que parfois j'aime bien quand même me faire plaisir mais je vois qu'il y a des choses que je tolère, il y en a que je tolère pas du tout. Genre si c'est de la crème, du lait c'est mort. Si c'est... C'est vraiment en faible quantité, genre là ça passe. Pourtant dans le taco c'était faible quantité hein. Ouf, non. Il y a de la crème fromagère. Ah oui, mais pourquoi t'as fait ça aussi que mais parce que c'était un tout petit bout, je oui, me dis vas-y voilà. ça passe. Bah oui, ben non. Bah non, ça passe pas. Oui, il faut savoir que j'ai trouvé des cachets qui peuvent me donner ce qui me manque en fait. Pour digérer le lactose, il vous faut des enzymes de lactase. C'est ce qui me manque. Par exemple, si on décide de se faire une bonne grosse raclette, je prendrai des cachets histoire de... ça passe, ça digère. 1 ou 2 suivant la quantité de lactose. Genre raclette 2. McDo 1. Ouais, c'est ça. Alors ça a évolué maintenant que je mange du lactose, j'ai la chiasse et en même temps je vomis. Voilà, c'est génial. Un plaisir. Un plaisir. Voilà, je suis intolérante au lactose. 4e fait. Allez, 4e fait. 4e fait. Pour mon 4e fait, je vous montre ma cicatrice. Elle est juste ici. Il me semble que j'avais 3 ans. En fait, comme tous les enfants, quand t'es un peu excité et tout, tu cours partout. J'ai tellement couru que je me suis pris le coin d'une table. Je crois que j'ai un trou noir. Enfin, je m'en rappelle vite fait. C'était bourré, c'est ça? Bah oui, bien sûr, à 3 ans, maternelle. On m'a raconté que les pompiers sont venus du coup à la maternelle. En fait, mais c'est trop bizarre. Mais j'ai un flash tout le temps. Avec un drap blanc sur moi, des jouets à côté et genre juste le trou pour me faire la... tu vois? Oh mon dieu! C'est trop bizarre. Alors je sais pas si ça s'est passé comme ça et d'ailleurs faudrait que je redemande à mes parents. Oh mon dieu, on dirait un vieux film d'horreur. Ouais voilà c'est ça. Au final j'ai eu 6 points de suture. Ça fait guerrière. Ouais ça fait guerrière sa mère. Non et voilà. Et tiens, parlons d'une blessure, parlons-en d'une autre. Ah ouais. Je mets la photo également, c'est sur cet ongle là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me trouvais sur la Côte d'Azur, j'habitais là-bas avant. T'habites en Bretagne, je fais toute la France. Donc j'étais en primaire. Et il faut savoir que sur la Côte d'Azur, on a des arbres qui en fait font tomber des petites graines qu'on appelait des pignons là-bas. Qu'on appelle des pignons aussi partout en fait, je pense. Donc en fait c'est des petites graines qui tombent, il faut qu'on la pète, comme ça on peut manger la petite graine qui est dedans et c'est trop bon. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être... 7 ans, un truc comme ça. Et il y avait toujours le mec fort et tout qui était là, et avec son pied tapait la graine pour péter, et du coup après, wouh, on pouvait tous bouffer. Je suis en train de me faire l'image là. C'est horrible. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Dans ma tête, je me suis dit, oh, elle est mal placée. Donc je mets en fait ma main comme ça pour replacer la petite graine. Sauf que, évidemment, Monsieur Fort vient exploser la graine avec son pied. Sauf qu'avec mon petit doigt en dessous. Je vous laisse imaginer la suite. Mon ongle explosé mais en 1000 morceaux. Imaginez que la moitié de votre ongle, elle est plus là. Et que l'autre moitié, elle est mais comme enfoncée en fait. Et que tout est ouvert. Genre en fait son ongle, au lieu d'être droit, genre c'est un ongle sur un ongle en fait. Ouais, un ongle est brisé et l'autre en fait était parti complètement. Enfin bon bref, ça pissait le sang. Mais pourquoi c'est celui-là genre? Peut-être j'ai fait comme ça.
C'est bizarre, t'es bizarre toi. Ouais, je suis bizarre. Ou tu sais, en voulant retirer ma main, il restait mon doigt. Je sais pas, tu sais, ça va tellement vite. Donc la directrice, évidemment, qui appelle le papa à la rescousse. Mon père, les pompiers arrivent en mode... Ouais, c'est des pompiers un peu modernes. Donc les pompiers arrivent, direction l'hôpital. Bon, c'est vrai que j'ai des brides aussi. On m'a raconté qu'apparemment on m'a mis du gaz hilarant. Donc je me marrais pendant toute ma... Ah ouais. Trop bien. toute mon opération. Je suis pas contente, j'essaierai de vous retrouver ça. Mais en gros, ils ont été hyper surpris de moi parce que j'étais une enfant qui n'était pas relou du tout. En fait, je serrais mes pieds en mode... Putain, j'ai mal et tout, ouais, voilà. Mais je disais rien. C'était trop chou. J'ai eu un diplôme du courage. Oh. Et le pire, j'ai même gardé mon ongle. Tu l'as encore? Tu me l'as jamais montré. Il est dégueulasse. Il a pourri? Ouais, il est noir? Il est marron. Mais je veux le voir. Tu me l'as jamais montré. Oh. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il repousse depuis toujours tout tordu en fait. Ouais, là tu l'auras vie comme ça. Hein. Ouais. Après elle a pas mal hein. Elle Non, touche, non, elle saute. il n'y a pas de souci. Mais après on m'a toujours dit oui, tu peux aller voir un chirurgien esthétique pour travailler la matrice et tout, mais franchement, ça fait une anecdote à raconter. Voilà. Voilà. Cinquième fait. Et dernier. Moi, ça va être au niveau de mon rein. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont jamais... Ouf. Cinquième aujourd'hui. Donc du coup, faut savoir que mes parents nous ont jamais vraiment initiés à... Tu peux te taire, s'il te plaît? Jamais vraiment initiés à boire de l'eau à table. Moi qui aimais vraiment le coca, je buvais du coca tout le temps. C'est vrai. Je ne buvais que ça, vraiment. Le matin, c'était un verre de jus d'orange et le reste de la journée, c'était coca. Jamais d'eau. Et au final, en 2014, j'avais extrêmement mal au rein. C'était en 2014? Ouais. Oh my god. Chez une copine, le matin, on a mangé du saucisson au petit-déj. Ah. Mes parents étaient partis en week-end. L'horreur pour la mère. Oui, on était chez sa grand-mère en fait, au Oh final. putain. D'ailleurs, j'ai rêvé d'elle cette nuit. Ah. Trop bizarre. Je me suis retrouvée en PLS sur le lit, mais vraiment PLS. On m'a dit que c'était comme des douleurs de contraction pour les femmes enceintes, quoi. Et voilà, j'ai subi un accouchement. Mes grands-parents viennent me chercher, qui m'emmènent aux urgences. On sait très bien que les urgences, c'est pas rapide. J'ai attendu bien 3 heures sans antidouleur dans le couloir. Un coup j'étais allongée, un coup j'étais assise, accroupie, demi-accroupie, je marchais, je pouvais plus. J'allais aux toilettes toutes les 5 minutes pour chier, clairement, et vomir. Oui, ils m'ont décrété que j'avais des coliques néphrétiques, c'est-à-dire que j'avais des calculs au niveau du rein et qu'il fallait que j'éjecte en buvant de l'eau. Si je n'éliminais pas ce calcul, c'était opération. Là, j'avais intérêt à boire, clairement. Au final, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Suite à ça, j'ai bu. Et en 2018, c'est-à-dire l'année dernière, rebelote. Sauf que là, c'était pire. Mais vraiment pire. Plié, ils m'ont mis sous morphine. 3h à 8h du mat, j'étais sous morphine. Entre temps, j'ai passé un scanner, mais je me rappelle pas. J'ai eu un trou noir, vraiment, j'avais... T'avais bu? Et le médecin urgentiste arrive vers moi, il me dit « Bon, mademoiselle Blondie, vous savez rien du tout, donc vous êtes libre, vous partez. Ciao !» Moi j'étais là, attends mais je suis solo là, j'ai pas ma voiture, j'ai de la morphine dans moi, je fais comment en fait? La morphine plus jamais. T'es obligé d'éjecter toute la morphine que t'as dans ton corps. J'ai vomi vraiment toutes mes tripes. Ma mère m'a emmenée chez le médecin le lendemain. Le médecin m'a dit « Heureusement que vous êtes venu. Parce qu'à 2 jours près, vous auriez pu y passer. Le médecin tellement rassurant. Voilà. Depuis ce jour, je fais que boire 1,5 litre d'eau par jour. Je ne bois plus d'alcool. Je ne sale plus mes plats du tout. Je bois plus du tout de coca, vraiment. Et elle pisse partout. Et du coup, à force de boire, je fais pipi tout le temps. Mais voilà, c'est normal. C'est normal. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi. Ok. À toi. Dernier fait, qui est un fait très étrange. Si quelqu'un est pareil que moi, mais montre-toi s'il te plaît. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un sur cette planète qui réussit à faire ce que je fais. Je fais vibrer ma langue. Donc je vais vous montrer en direct live. Attention. Attends, faut que je me concentre.
C'est un pouvoir, je suis une super héroïne. Bah non, normalement même. t'es censé claquer tes doigts. Ah ah. Ça se voit, hein. C'est ouf quand même, hein. Voilà, je sais faire vibrer ma langue. C'est très étrange. Autre anecdote, quand j'étais petite, j'ai porté un appareil dentaire. La vieille gouttière dégueulasse là qui pue sa mère. Parce que en gros j'avais les dents en haut hyper avancées, je ressemblais à un putain de lapin. Parce que je faisais tout le temps... Merde, j'ai du rouge à lèvres. Recoca. Voilà. Et je faisais en même temps trembler ma langue. C'est tellement agréable si vous saviez. Chelou ton truc. Maintenant j'ai complètement arrêté, j'ai eu des gouttières et tout, donc mes dents sont plus ou moins bien. Et aujourd'hui j'ai quand même gardé ça, c'est-à-dire qu'en fait j'enroule ma langue sur elle-même et je la fais vibrer. C'est-à-dire que je sais pas, vous allez me parler ou Blondie peut me parler. Et si j'ai rien à dire à ce moment-là, et bah je vais faire ça. Quand je regarde la télé, c'est tellement agréable. Et du coup je fais ça tout le temps. Genre Vas-y, fais-le. là je vais le faire. Et tu l'as fait vibrer là, ta langue? Putain, c'est chaud. Voilà, c'était mon 5e fait sur moi. Et ça me fait trop rire parce que tout le monde essaye, après je ne sais pas, c'est inné. Je sors ma langue, j'attends un petit peu et ça fonctionne. Par contre, quand je suis bourrée ou alors qu'il y a plein de monde qui me demande de le faire en même temps, incapable de le faire. Ouais. C'était une soirée et il y a une pote à moi qui dit « Eh putain, elle sait faire trembler sa langue et tout ». Du coup, tout le monde arrive vers moi. « Oh vas-y, fais trembler ta langue !» Du coup, j'avais bu et j'étais en mode ouais, ok. Donc comme une conne, il y avait genre 10 personnes devant moi. J'ai tiré la langue. Et rien. Non mais imaginez la scène. Bon allez, sur ce, on va vous faire des bisous. et on vous dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. These days.